Let's go. Tout d'abord, je suis ravie, comme tout le monde, je pense que tu sois là ce soir et de retour en Formule 1. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pilote 10 secondes avant la course, en l'occurrence dans la scène. Alors 10 secondes avant la course, c'est vrai que c'est des moments chauds parce qu'il faut bien se positionner sur la grille, bien avoir chauffé ses pneus arrière pour se poser avant de faire le départ. Donc il y a un peu de tension, c'est sûr, mais c'est plus de la concentration pour mon côté. Si tu pars bien, tu as 80% de la course qui est bien faite. Donc c'est vraiment le moment en fait, où tu as de la pression. Moi je voulais savoir un petit peu comment tu vas travailler avec Daniel. Je ne le connais pas vraiment super bien encore, mais c'est un gars qui a l'air super cool, super tranquille en fait, il se prend pas la tête. L'important ça va être vraiment qu'on arrive en fait à avoir plus ou moins une direction de travail pareil en fait, dans la même direction. Il faut qu'on pousse l'équipe dans la même direction et qu'on amène des choses différentes de nos côtés, mais surtout qu'on soit d'accord. Et je pense que c'est ça qui va aider à notre performance et aider à combler tous les détails. Je reviens là-dessus, mais c'est ça qui est important. Mais il le dit pas, mais ça se trouve, c'est le champion e-sport. Non, c'est rien. Il suit, hein. Et voilà, quand je dis qu'il faut se méfier toujours de son adversaire, il est collé derrière. Quand il va enlever les chaussures, c'est 1 seconde de tour. Il va vite, hein. Allez, maintenant tu nous dis combien de temps tu t'es entraîné avant? J'ai entendu potentialité de faire du simulateur contre Esteban et je me suis dit bah... Tu t'es dit vas-y j'y vais. Bah alors je pense que tu devrais rouler à ma place cette année. Donne-moi le papier, je signe. Si je peux partir avec la Mégane aussi, ça me va, je roule en capture. Avant chaque course, tu fais à chaque fois la même chose. Tu as une procédure, tu as des rituels. Je suis un peu superstitieux sur 2-3 petits trucs. Rien de grave, hein, mais je monte toujours du même côté de la voiture. J'ai un peu le même rituel d'échauffement. Je passe toujours un peu les mêmes musiques, tu vois. Et quand ça marche pas, après, hop, je change tout. Et genre, j'essaye une autre. Si ça marche pas, bah, je change jusqu'à que ça marche. Et après, tu vois, je garde ça. Mais où est-ce que tu habites? J'habite à côté de Port-d'Auteuil, Port-Molitor, Port-d'Auteuil. Bah nickel, allez, je te ramène. C'est bon? C'est cool parce que nous, enfin je sais pas, du coup tu dois t'en souvenir quand tu parlais quand tu voyais Alonso, Hamilton, etc. Bah, nous on te voit un peu de la même manière, donc là on a quand même une chance assez incroyable. C'était un petit comité, c'est différent que de pouvoir passer à 300 à l'heure. C'est super les moments comme ça parce que tu vois on a le temps. En fait, que sur les grands prix, tu vois, tu es très souvent pris. Et en fait, tu as beaucoup de choses à faire en même temps. Puis t'as pas forcément la tête à ça aussi. Bah en fait, c'est pas que t'as pas la tête à ça, c'est que c'est difficile, tu vois. Et là, j'ai eu du temps à parler à tout le monde. Moi, tu vois, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des gens qui me supportent et qui me soutiennent depuis un moment, quoi. Ouais. Même dans les moments difficiles, donc c'est top.